بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Excellences, Monsieur Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit tout d'abord permis de vous exprimer toute la joie qui est la mienne d'être parmi mes frères députés sénégalais en ce jour de clôture de la session de votre auguste Assemblée. L'honorable Rachid Talbi El Alami, président de notre Chambre des représentants, aurait souhaité vous rejoindre en cette importante circonstance, si ce n'est des contraintes d'agenda qui requièrent sa présence à Rabat. Notre étroite collaboration nous permet de constater, de visu, l'approfondissement de la pratique démocratique dans un pays qui entretient des liens historiques indéfectibles avec le Royaume du Maroc. Le renouveau institutionnel que connaît le Sénégal est adossé à la sagesse politique dont ses dirigeants ont fait montre depuis l'aube de l'indépendance, pour donner naissance à un modèle démocratique propre au pays et qui se consolide au gré des échéances politiques par l'appropriation populaire des vertus de la participation, du dialogue et de l'alternance. Les dernières élections législatives au Sénégal ont marqué une étape majeure dans le renforcement des institutions démocratiques du pays. Le scrutin s'est déroulé dans un climat serein, avec un sens de civisme et de responsabilité salué par l'ensemble des observateurs nationaux ainsi qu'internationaux. Et je saisis l'occasion ici pour rendre un vibrant hommage à Monsieur le Président Malik Ndiaye pour sa sagesse et son sens de la responsabilité. En effet, ces élections marquent un moment fort de la vie politique du Sénégal, où a été mise en perspective la capacité du pays à organiser dans la transparence et le respect des libertés une compétition électorale pluraliste, ce qui conforte la place du Sénégal en tant que pilier de la démocratie en Afrique. Les relations entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal se distinguent par leur profondeur historique, leur constance et la densité des liens humains, culturels et politiques qui les unissent. Ancrée dans une amitié sincère et une solidarité agissante, cette relation bilatérale n'a cessé de se consolider au fil des décennies, portée aujourd'hui par la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, et par la volonté commune de renforcer les fondements d'un partenariat stratégique exemplaire en Afrique. La coopération maroco-sénégalaise s'illustre par une diversité de domaines d'action, allant de l'éducation à la santé, en passant par l'agriculture, les infrastructures et la formation professionnelle. Cette coopération s'inscrit dans une approche fondée sur le partage d'expériences, le transfert de savoir-faire et le respect mutuel. Elle reflète l'engagement ferme des deux pays à promouvoir un développement solidaire et durable au service de leurs peuples respectifs. Au niveau parlementaire, les échanges fructueux et les concertations régulières entre les institutions législatives des deux pays traduisent une volonté commune de hisser la diplomatie parlementaire à un niveau supérieur. Ces interactions contribuent à renforcer la convergence des positions sur les grandes questions régionales et internationales, tout en favorisant l'émergence d'une voix africaine unie, porteuse de paix, de stabilité et de développement. Le contexte international actuel et ses défis inédits nous appellent, nous, parlementaires africains, à coopérer de manière plus soutenue et à coordonner nos actions à tous les niveaux, pour être à la hauteur des attentes des peuples qui nous ont mandatés pour parler en leur nom. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, leur gouvernement, leur parlement et leurs peuples respectifs continueront à porter avec conviction l'étendard de la sacro-sainte intégrité territoriale des États
et de l'unité des peuples sur la base des principes d'humanisme, de tolérance et de coexistence. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Je vous remercie au nom de tous les députés. Je donne à présent la parole à Monsieur Mohamed Bamba Meguet, président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie. الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, c'est avec une émotion sincère et un profond sentiment de fraternité que je m'adresse à vous aujourd'hui, à cette solennelle et vibrante cérémonie de clôture des sessions ordinaires de l'Assemblée nationale du Sénégal. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer du fond du cœur ma gratitude à mon frère et ami, le président Malick Ndiaye, pour son invitation fraternelle et l'accueil si chaleureux, si généreux qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Monsieur le Président, votre geste empreint d'élégance et de fraternité incarne à merveille les liens profonds et vivants qui unissent nos deux nations, nos peuples frères, nos dirigeants et nos parlements. Ce moment que vous vivez aujourd'hui n'est pas un simple événement institutionnel. C'est une célébration de la démocratie sénégalaise, de sa vitalité, de son souffle. À travers les débats nourris tout au long de cette session qui s'achève, les choix courageux, les décisions engageantes, c'est l'âme de votre peuple qui a vibré dans cet hémicycle. C'est la voix du Sénégal profond, de ses espoirs, de ses luttes qui a été entendue. Et je tiens à saluer le travail exigeant, le dévouement sans relâche et le patriotisme sincère de chacun des députés ici présents. La Mauritanie, votre sœur de toujours, regarde avec fierté et admiration ce chemin que vous tracez. Vos avancées sont aussi l'admiration, sont aussi les nôtres. Vos succès résonnent dans nos cœurs comme des promesses partagées. Car entre le Sénégal et la Mauritanie, il n'y a pas que des frontières naturelles. Il y a surtout une histoire tissée d'humanité, de sang, de solidarité et d'avenir commun. Ma présence ici, en tant qu'invité d'honneur, revêt une dimension profondément symbolique. Elle incarne l'amitié inaltérable entre nos peuples. Elle porte un message clair, celui de notre volonté commune de renforcer le dialogue, d'élargir les ponts de coopération, d'harmoniser davantage l'action de nos parlements pour répondre ensemble aux défis de notre temps. Cette volonté aujourd'hui magnifiquement portée, guidée et incarnée par leurs excellences, les présidents Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et Bassirou Diomaye Faye, deux chefs d'État visionnaires et résolument tournés vers un avenir de paix, de développement et de concorde. Grâce à leur leadership éclairé, nos relations bilatérales se déploient aujourd'hui comme un modèle rare de fraternité authentique et de bon voisinage exemplaire. Monsieur le Président, honorables députés, recevez mes vœux ardents de réussite pour les chantiers à venir. Soyez assurés de l'amitié indéfectible de la Mauritanie et de sa pleine disponibilité à œuvrer à vos côtés
pour que la flamme de notre coopération ne cesse jamais de briller, pour que notre horizon commun soit celui d'un avenir partagé, pacifique et prospère. Vive l'Assemblée nationale du Sénégal, vive l'amitié sénégalo-mauritanienne et que vive le peuple uni par l'histoire, la fraternité et l'espérance. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous remercie, Monsieur le Président, chers frères. Nous allons maintenant écouter le message de Monsieur Fabakary Tombong Jatta, Président de l'Assemblée nationale de la République de Gambie. Mr. President. Your Excellency, my brother and friend, the esteemed Speaker of the National Assembly of the Republic of Senegal, Honorable Malick Ndiaye, the Honorable Minister of Labour, Employment and Relations with Institutions, Mr. Abbas Fall, Honorable Speakers of Parliament here in present, Honorable members of the National Assembly of Senegal, Excellencies, members of the Diplomatic and Consular Corps, distinguished invited guests, members of the press, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is with immense pleasure and profound gratitude that I stand before you today on this